Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de Philatommo et les geekettes spécial E3 et le festival de la bande dessinée Lyon, justement, qui va se passer aujourd'hui et demain. Alors, en première partie, j'ai parlé les prix de la Microsoft. Alors, tout à fait, tout d'abord, 500 euros. Il dit, ouais, mais 500 euros, mais c'est cher, mon pote. T'as entendu comment ça se fait, 500 euros, quand même. C'est-à-dire qu'on va travailler plus pour gagner plus. Ah, mais ça, c'est Sarkozy. Lui, c'est pas lui, c'est ça, tu dis n'importe quoi, Robert. Non, mais c'est-à-dire que moi, je travaille, et puis voilà, quoi. Non, mais je sais, il faut dire que je sais que la Xbox, c'est vrai que la Xbox Scorpion, il est très cher. Mais rappelez-vous, c'est tout à fait normal parce que, évidemment, que je vous ai rappelé, que je vous fais rappeler en première partie, c'est que la Xbox Scorpion va gagner 10 fois supérieure de puissance au-dessus de Sony. Donc c'est-à-dire que, attention, parce que oui, il est cher, mais il peut réserver plein de surprises Microsoft. Parce que Microsoft se prépare à la surprise justement. S'ils sont discrets là-dessus, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de surprises, de projets avec la Xbox Scorpion. Mais il faut rappeler aussi, mes chers amis, il faut rappeler à l'époque aussi. Vous avez vu combien ça coûtait la PS3 aussi à l'époque? Ça coûtait entre 600 700 euros. C'était le console quand même qui a fait apparaître évidemment devant la Xbox 360. Et c'est peut-être le community PlayStation 3 et bien sûr la Xbox 360 a commencé déjà à avancer justement, qui sont basés sur le jeu en ligne côté la Xbox Live et côté PlayStation Bonus, de se mettre avec tous les jeux en ligne justement de la Xbox Live et bien sûr PSN, le premier réseau de jeux vidéo, le premier réseau vidéo de sponsors justement, qui s'est fait jeux vidéo et ordinateur. Je vous rappelle que l'ordinateur aussi, évidemment Microsoft au départ c'était l'ordinateur. C'était un PC. C'était un PC, c'est un sponsor qu'on se met en jeu, qu'on se met en ligne, que ce soit côté sur internet, ce côté la vidéo et côté jeux vidéo. Ça date depuis plus de 25 ans. C'était commencé en 95, donc évidemment. Donc 95, ça date, hein, comme on peut dire. Hein, c'était fin 95 ou même on peut dire début l'an 2000. Donc voilà. Et il faut rappeler que Microsoft qui a évolué justement du côté du ludique et côté de console justement, Microsoft, Windows, évidemment, Microsoft, c'est le sponsor justement plus de côté de visuel, côté internet, côté justement de côté de jeux vidéo et se met en rapport, on se met en ligne avec le webcam, avec les vidéos. Donc c'est un sponsor justement qui a rajouté un peu plus là-dedans. Je vous rappelle que la première Xbox était un des premières consoles qui coûtait 475 euros. C'était un des premières consoles qui évidemment que c'est fait partir un jeu. C'est la première fois que Windows, Microsoft se met en console de jeux vidéo. Donc Microsoft au départ c'était par l'ordinateur justement, de penser en ordinateur. Mais il faut dire qu'aussi que Microsoft, la Xbox fait partie un des premiers consoles qui se met la création, le jeu en ligne. Parce qu'à l'époque, la PS2, la PlayStation 2, il n'y avait pas de jeu en ligne. Ça veut dire le jeu en ligne, il faut acheter le disque dur. Il faut acheter un truc spécial pour mettre carrément sur. Il n'y avait pas de jeu en ligne. Mais quand même, la Xbox, quand même, c'était un des premiers consoles de jeux de salon se mettre le jeu en ligne. La Xbox, la première Xbox, évidemment, il est sorti en 2002. Donc ça va être le 12 mars 2002, je pense, ou le 12 mars. Et qui coûtait 475 euros. Mais en 2001, c'est quand même Microsoft qui a créé justement le tout premier jeu en ligne, justement, en visuel, en vidéo. Avec, pour jouer, pour participer avec les joueurs au monde entier, que ce soit en France, chez nous en France et dans le monde. Donc c'était en 2001 qui était sorti la Xbox Live.
Après, c'était suivi par la Xbox Live Arcade. Donc il fallait aussi qu'évidemment, c'était par la Xbox 360. Et en plus, en plus, qu'il y a de grosses nouveautés aussi à l'époque, il y avait la clinette. Pour la première fois, on jouait sans la manette. Bon, il y a eu la PS2 qui jouait sans la manette, hein, faut dire. Mais en jeu en ligne, c'était quand même la Xbox. Et c'est pour ça que Sony a transféré évidemment la PlayStation 3. La PlayStation 3 a fait mieux, mais je vous rappelle que c'est un des seules consoles qui coûtait plus de 600, entre 600 et 700 euros du marché. Donc là, on revient là-dessus, côté de Microsoft. On revient côté de la Xbox Scorpion. Oui, c'est cher. Oui, ça coûte 500 euros environ. Mais je vous rappelle aussi que la PS3 coûtait très cher aussi à l'époque. Donc c'est quand même normal. Voilà, donc on peut dire que vers le stand de Microsoft, justement, passe la nuit de jeudi à vendredi matin, à 4h du matin. 4h, 4h30 du matin. Et enfin, on va parler, justement, on va finir avec le stand de Nintendo. Tout ce qu'on espère, en tout cas, que côté de Nintendo, j'espère qu'on va avoir des belles surprises. Même si Nintendo ne fait pas les conférences, qui va nous montrer les conférences de vidéo, j'espère que même ça qui va pas me décevoir. Je pense qu'évidemment que les fans vont être surpris côté de Mario, justement. Et imaginez-vous que peut-être il y aura un prochain futur de Mario Super Bros Match Switch qui va bientôt arriver. Ça va être tentant. Spawn 2 qui va arriver. Bon, Spawn, hein, c'est Spawn 2, enfin, vous le connaissez, qui va arriver aussi. Il y aura aussi le futur projet d'un petite édition qui s'appelle Retro Gaming Studio, justement, qui va faire tous les rétros de jeux vidéo, qui va transférer les jeux vidéo, justement, en rétro gaming jusqu'à maintenant. Et oui, parce que les rétro gaming sont de retour aussi de côté de marketing. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je suis testeur bénévole aussi le côté des jeux rétro. Et ça va me plaire beaucoup. Et je pense qu'évidemment que mes copains Game Spirit, je vais faire peut-être un tour là-bas tout à l'heure. Faire essayer des jeux de rétro gaming, pourquoi pas sur la Switch. Ça peut être très bien possibilité. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi Sonic Mania. Et oui, parce que je me rappelle que Sonic Mania doit sortir normalement, si tout va bien, s'il ne s'est pas repoussé encore, il va sortir normalement fin juin, normalement, je pense, en été. Et c'est peut-être le moment, s'il sort la Switch, pour les vacances, mettre vos portables de la Switch justement et jouer à Sonic Mania. Ça peut être possible pour ça, ça sera très bon pour les vacances. Voilà le gros sujet qu'on va parler justement. C'est pour ça que je fais la vidéo tout le week-end. Le week-end prochain, je vais aller voir Wonder Woman, comme je vous ai promis. Donc je vais voir Wonder Woman, donc je vais aller n'importe quel ciné et je ferai mon résumé. Vous savez le restaurant que j'ai fait, le résumé côté le festival de Lugeek, justement, des rencontres du Lugeek justement. Et ben c'est ça la même chose que je fais à côté le résumé de cinéma et le résumé un peu plus tard évidemment du côté de festival de la bande dessinée. Alors, pour finir, évidemment, que je vous rappelle que moi, je fais ma page sur Facebook. Donc, il y a un petit peu, ça dépend. Je vais faire la vidéo le week-end aussi là-bas. Mais j'ai fait, en temps bénévole, je fais comme ça, pour moi, un magazine sur le jeu vidéo, sur le Culture Geek. Que ce soit jeu vidéo, la bande dessinée, et que ce soit aussi côté de ciné. Mais aussi, il y aura tout le magazine. Il y a aussi Michael Jackson, si vous voulez. Il y a bien sûr, 25 juin, on fera Michael Jackson sur Facebook, hein, même dans le côté magazine. Il y aura aussi les magazines côté manga aussi évidemment. En fait, on verra tout à propos de ça. Mais c'est un vrai magazine. C'est un magazine pour moi en fait, pour ça. Pour être, pourquoi je suis amateur, je suis pas professionnel, mais j'aime bien devenir journaliste. Voilà, je vais être journaliste bénévole. Voilà, donc c'est ça y est. Tata Akbar s'est enregistré. Oui, Tata Akbar s'est enregistré. Voilà. Et donc, si vous voulez me rejoindre toute la semaine, c'est toute la semaine. C'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement à faire. En fait, vous êtes comme chez vous, vous lisez votre magazine. Il dit, tiens, c'est pas besoin d'abonner, bah ça c'est bien, je vais revenir la prochaine fois. Voilà, c'est. Vous êtes comme chez vous, voilà. Vous êtes rentré chez vous, dites, tiens, je vais lire au Messenger, tiens, je vais lire le magazine de Fidèle. Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Ah bah.
On verra la prochaine fois. Voilà, vous faites comme vous sentez, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et moi, ça fait plaisir de faire gratuitement. Parce que je suis bénévole et ça vient du cœur. Et moi, je fais vraiment de mon cœur. Et vous aussi, que ce soit toi, Julien, qui dit tout, Carole, Game One, No Life, tout ce que vous voulez, même au plus de geek, venez sur Facebook, venez sur Messenger, lisez mon magazine, c'est 100% gratuit, ça vient vraiment du cœur. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour le festival de la bande dessinée lyonnaise. Et puis, on verra qu'on va faire par la suite la journée, le programme. Oui, bah par contre, moi la semaine, je vais être le programme très chargé de côté de E3 par ma page de Facebook. Et je ferai par contre me résumer que je pense moi à E3 justement le week-end prochain. Donc par la vidéo. Et je dirais que je pense, et bien tiens, samedi prochain, par exemple, on fera le résumé spécial E3 sur YouTube. Ça sert vraiment très bien. Et il y aura des extraits, justement. Il y aura des meilleurs souvenirs de E3. Et ben moi, je ferai le résumé spécial E3 le week-end prochain. Voilà. Ça sera le résumé. Alors, soit je serai ici, soit peut-être dans ma chambre avec la lumière. Cette fois-ci, peut-être avec la lumière. Pourquoi pas le résumé carrément le matin. Et pourquoi pas la journée. Je vais aller dans le parc, je vais aller dans Lyon s'il fait beau. Et je vais faire me résumer là-bas. Et on passera les extraits ensemble et on fera un bon magazine. Et le soir, je vais faire le résumé le matin. Et le soir, on fera peut-être un grand prime time spécial E3, le résumé que je dois faire. Allez, cette fois-ci, je vous dis à plus tard. Je vous embrasse très fort, mes loulous, mes louloutes, mes cocos, mes cocottes. Et mes amis youtubeurs, youtubeuses, Facebook. Et mes jolis geekettes, mes jolis cœurs, je vous aime très fort. À tout à l'heure. Je vous aime. Je vous aime, mes chéris.